L'importance du SMIC en gestion de la paie. Le salaire minimum ou SMIC est le montant minimum légal que les employeurs doivent payer à leurs employés. Il a été introduit en France en 1950 et ajusté au fil du temps pour suivre l'inflation et les changements de l'économie. Le salaire minimum est une question importante pour les travailleurs et les employeurs. En France, le salaire minimum est un sujet débattu, au cœur d'enjeux économiques et sociétaux, et pour vous, chefs d'entreprise, il est au cœur de la gestion de vos salariés. SMIC brut et SMIC net. Depuis le 1er mai 2023, le salaire minimum en France est de 11,52 € brut par heure, soit 1747,24 centimes brut par mois pour un salarié à temps plein travaillant 35 heures par semaine. Le revenu brut est le montant total d'argent gagné avant impôt et autres déductions qui viennent ensuite se soustraire au salaire du salarié. Le revenu net, en revanche, est le montant d'argent gagné après prélèvement des impôts et cotisations sociales. En France, plusieurs cotisations sociales et l'impôt sur le revenu sont prélevés sur le revenu brut. Après ces prélèvements, le revenu mensuel qui s'en dégage est appelé revenu mensuel net. Après ces prélèvements, le revenu net mensuel est de 1383,11 centimes d'euros. Il est important de noter que ces chiffres concernent les employés à plein temps, travaillant 35 heures par semaine. Pour les salariés à temps partiel, les revenus bruts et nets seront différents. Le travail à temps partiel étant défini comme le travail dont la durée s'étend sur moins de 35 heures par semaine en France. Pour les salariés à temps partiel, le salaire minimum sera calculé au prorata du nombre d'heures travaillées, bien sûr. Donc voilà l'exemple d'une fiche de paie pour le nouveau SMIC. Donc comme vous pouvez voir, on a tout en haut le SMIC brut de 1747,24 €. Ensuite, on a la retenue sur les salaires, donc les cotisations sociales qui s'élèvent à 314,35 centimes d'euros. Et enfin, on a la CSG, CRDS non déductibles à l'impôt sur le revenu qui s'élève à 49,78 €. Donc si vous observez, on a le SMIC brut de 1747,24 €, duquel on vient déduire les retenues salariales et la CSG, CRDS non déductibles à l'impôt sur le revenu. Et donc lorsqu'on retire les retenues salariales, donc cotisations sociales, et la CSG, CRDS non déductible à l'impôt sur le revenu, la soustraction de ces deux éléments nous restitue un résultat de 1383,11 €. Donc probablement vous vous demandez c'est quoi du coup la différence entre les cotisations sociales et la CSG CRDS, puisque dans les deux situations il s'agit en gros de financer des prestations sociales et la sécurité sociale. En fait, si vous voulez, la CSG CRDS, ce sont deux dispositifs qui ont été mis en place donc pour la CSG, c'est-à-dire la contribution sociale généralisée a été mise en place en 1991 par la loi de finances pour 1991. La CRDS a été créée en 1996 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1996. Donc ces deux dispositifs qui ont été mis en place en 1991 et 1996 ont en fait pour objectif de diversifier les sources de financement de la sécurité sociale et pouvoir en fait assurer sa pérennité. Donc les CSG CRDS sont considérées comme des taxes puisque effectivement elles ont été mises en place spécialement pour financer la sécurité sociale et la dette de la sécurité sociale. Donc voilà la différence entre la CSG CRDS qui ont vraiment pour objectif de financer la sécurité sociale par rapport aux cotisations sociales qui, si vous l'observez, sont directement liées en principe à des prestations comme par exemple le chômage, la retraite. On voit directement le lien entre la cotisation et le service auquel la cotisation est liée, alors que la CSG CRDS c'est vraiment des contributions financières générales pour pouvoir garantir la pérennité financière de la sécurité sociale et des prestations sociales en France. Quel est l'impact des fluctuations du SMIC sur votre gestion de la paie? En étant informé des éventuelles évolutions du SMIC, vous pouvez prévoir les ajustements nécessaires dans votre gestion de la paie. Cela vous permettra de vous conformer aux nouvelles obligations légales et d'effectuer des modifications de salaire appropriées pour assurer une rémunération conforme aux dispositions en vigueur. En vous tenant informé de l'actualité et des modifications législatives relatives aux minima sociaux, vous garantissez la conformité de votre entreprise et évitez ainsi les risques juridiques liés à des problèmes de non-conformité de votre paie. Pour déléguer votre gestion de la paie, appelez-nous au 09 54 66 41 60. Plus d'informations sur cgp.com, page gestion de paie. Likez et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo.